Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, ça va être une petite partie de Hero Rims, le deck building. Très beau jeu, de magnifiques cartes. On joue en mode campagne, ok? Mais je rappelle que si vous n'avez que cette boîte-ci, vous ne pourrez pas jouer en solo. Ça vous prend minimum une boîte de campagne et au moins un des héros ici. Il y en a 5. Donc, ça vous prend au moins un héros pour pouvoir y jouer en mode campagne et en solo. Voilà. Je vais expliquer les règles au fur et à mesure. Je suis à mon deuxième scénario de la campagne. J'ai ici l'ennemi que je dois affronter, qui est d'habitué possédé, ça s'appelle comme ceci, de niveau 1. Au fur et à mesure de la partie, il va monter au niveau 2. J'expliquerai à ce moment-là, on va tourner la carte et ses effets vont être plus difficiles pour moi. Donc, ici on a son deck, ok? Dans son deck, il va y avoir des cartes, des champions, toutes sortes de cartes, et il y aura toujours au moins une couleur ici indiquée dans le haut de la carte, et on fera l'effet qui est associé, comme si le bleu, ce sera un point de dégâts qui va me faire, et il va assommer un de mes champions, c'est-à-dire qu'il va l'éliminer. Un champion ayant le bouclier le plus élevé. Là aussi, j'expliquerai au fur et à mesure. Le vert, c'est qu'il va me faire 2 points de dégâts que je devrais me défausser d'une carte. Le rouge, simplement 3 points de dégâts. Et le jaune, l'habitude possédée, va regagner 2 points de vie. Et je rappelle que il commence avec 50 points de vie et il peut monter au-delà de 50 points de vie, même si présentement il est à son maximum. Les points de vie, je vais les calculer avec ceci. C'est quelque chose que j'ai imprimé avec les pouvoirs 3D, ce n'est pas dans la boîte. Dans la boîte, c'est des petites cartes, des cartes de cette grandeur-là, où ce qu'on doit, avec des chiffres, tourner les cartes, ben ça bouge et tout ça, et là, j'ai trouvé ça sur Internet, que j'ai imprimé, beaucoup plus simple, là, 50, on voit peut-être pas bien, là, à l'écran, ok, parfait. Je n'ai pas encore peinturé, mais vous voyez les chiffres, là, ici, le 50, il y a un petit zéro, et là, on peut avancer, c'est ici, pour, au fur et à mesure, pour changer des montants, des chiffres. OK. Alors ici, on a la rivière de cartes que je peux acheter, c'est un deck building. Ici, on a un petit paquet générique pour aussi pour tout le monde. C'est toutes les mêmes cartes. Pour 2 pièces d'or, je peux acheter cette carte qui va me donner 2 pièces d'or, ou je peux éliminer la carte pour gagner 3 points d'attaque. OK, ici j'ai mon paquet de départ, c'est mon héros. Moi, je commence, qui est indiqué ici en haut dans le coin, 60 points de vie. Donc, c'est indiqué. La carte pour faire la place, je vais la tasser de côté. Et mon héros commence déjà avec, en fait, tous les paquets héros, il y en a 5, comme je disais, commence avec 2 cartes comme ceci. Avec, vous avez en arrière les explications, comment fonctionnent les 2 cartes. Celle-ci, j'élimine complètement la carte pour me donner 8 points de combat. Puis celle-ci, à chaque fois que je voudrais l'utiliser, je peux l'exaucer, la mettre désactivée, comme là est actif. Je peux la mettre désactivée. 2 pièces d'or me donne 2 points de vie, 2 points de dégâts. Donc j'ai ça ici en partant.
que je vais mettre ici à côté. Mon deck, je vais brasser. Et j'ai déjà gagné 2 cartes dans mon... En fait, j'ai une carte que j'ai remplacée pour une meilleure. Et j'ai ajouté aussi une carte que j'ai gagnée. C'est une potion. Donc, j'ai ça ici. Qu'on voit pas, oui, on voit quand même pas super. Puis, suis un petit peu, comme vous voyez, là, la caméra, un peu de travers pour qu'il n'y ait aucun reflet sur les cartes. Donc, c'est idéal. Donc, on est prêt à commencer. Les cartes actives de mon ennemi, je les mettrai ici. Soit ses champions, ses gardes. Les miennes iront ici, à côté, ici. Donc, voilà. Il y a des, comme je vous dis, il y a 2 types de cartes, surtout, c'est des champions, ici, qui ont des boucliers. Mais on peut les attaquer et ça n'empêche pas non plus d'attaquer l'ennemi. Vous voyez, si moi j'avais ça ici, lui, il peut soit attaquer mon champion ou m'attaquer moi, il n'y a pas de problème. Si c'était un garde, on va le voir, le bouclier est plutôt noir avec mon garde imprimé en haut, à ce moment-là, l'ennemi n'a pas le choix, doit éliminer absolument mon garde avant d'éliminer, enlever des points de vie à mon héros. Sauf que dans ce cas-ci, lorsqu'on joue comme ça en solo, l'ennemi, le boss que j'apprends, ses points de dégâts les attribue toujours en premier à mes champions ou mon garde, il n'y a pas le choix. Sauf que si, comme dans ce cas-ci, il y a 4 en bouclier, puis s'il n'a que 3 en attaque, il ne peut pas l'éliminer, donc les 3 dégâts vont aller à moi. Voilà. Si j'expliquerai au fur et à mesure, encore une fois, comme je dis, de la partie. Je vais piger mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on sera prêt à commencer. Puis c'est le boss qui commence toujours la partie. Alors on y va. Une première carte. Pour commencer, ça va être une carte jaune. Donc il va gagner 2 points de vie. Et celui-ci, il peut activer sa carte pour me faire 4 dégâts. Et ici, ça dit inconscient. Les joueurs adjacents infligent à ce serviteur le double des dégâts. Autrement dit, ce serviteur, si j'avais un joueur qui serait à ma gauche, il faudrait qu'il lui donne... non, c'est les joueurs adjacents. Donc, à ma droite ou à ma gauche, doit lui infliger 8 dégâts. Puis tenez qu'on est en solo, les joueurs adjacents, ça se trouve quand même être moi. Donc, c'est moi qui devrais pas éliminer ce serviteur, je devrais lui faire 8 de dégâts. Sinon, à tous les tours, il va me faire 4 points de dégâts. Donc, il faut que je l'élimine. Donc, je vais mettre sa carte ici. Et il se prend 2 points de vie. Donc, il tombe à 62. Voyons, 52 points de vie. Voilà. Donc, il l'active, parce que c'est à lui à jouer, me fait 4 points de dégâts. Donc, je suis rendu à 56. Voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai? Celui, il revient actif pour le prochain coup. 1, 2, j'ai 3 pièces d'or, 4 pièces d'or et la fameuse potion que j'ai eue. Vous pouvez sacrifier qu'une carte de votre main. Oui, parce que les cartes, à un moment donné, deviennent inutiles dans nos mains. Ça pollue notre deck, des petites cartes, donc il vaut mieux les éliminer. Mais là, pour commencer, je ne le ferai pas.
Ben, j'ai pas d'autres cartes avec de l'or présentement. Je pourrais, je l'achète aussi, ou j'en ai ici. Voyez-vous, cette carte-là me donne 3 pièces d'or, ce qui pourrait être bon, ça aussi. Donc, ok, j'ai lui, là. Ok, ce que je voudrais faire, ça me prend 8 dégâts pour les diviser. Ce que je vais faire en partant, je vais utiliser ici mon coup écrasant. Je l'élimine complètement la carte, je la mets aux poubelles, ben, pas vraiment, comme vous comprendrez. Donc je fais 8 dégâts. OK? J'écarte cette carte-là, effectivement, et elle, ça va dans sa dépense. Voilà. Ça, c'était mon premier coup. Ensuite, je pourrais, en payant 2 pièces d'or, il perd 2 points de dégâts, mais je voudrais en profiter pour acheter des cartes. Vu que je commence, que j'ai pas de grande carte et pas de très bonnes cartes. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Si on prend ces cartes-là, ici, vous voyez, il y a des petits symboles rouges ici dans le coin. C'est très bon d'avoir des cartes où on peut faire des combos. Comme ici, si je joue une carte rouge, non, c'est ici, excusez. Admettons que je joue cette carte, je gagne 3 pièces d'or. Puis si je peux, c'est un champion, donc je le mettrai ici en jeu, je pourrais la désactiver pour gagner qu'une pièce d'or ou un point de combat. Mais aussi, si à ce tour j'ai joué une carte rouge, qui serait le cas, je gagnerais 4 points de combat supplémentaires. Donc, vous voyez, les combos avec les couleurs, c'est important. Donc, c'est aussi important de ne pas trop acheter des cartes de différentes couleurs. Il faut y aller dans les mêmes cartes de couleurs si possible. Donc, 4 pièces d'or. Elle m'intéresse parce qu'elle donne 3 pièces d'or et je peux la jeter pour gagner 3 points de combat. Je vais acheter celle-ci pour 2 pièces d'or. Je vais mettre ma défense ici. Donc, elle va dans ma défense. Et je retourne immédiatement une autre carte. Oh, c'est la même. C'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai avec 2 pièces d'or et celle, c'est encore la même. 2 fois la même ici. Ok, j'ai pas le choix. Donc, j'ai dépensé mes 2 autres pièces d'or ici, avec la carte que je n'utiliserai pas ici tout de suite. Donc, j'achète une autre carte comme celle-ci dans mon deck et on la remplace. C'est un autre carte rouge. 4 pièces d'or qu'elle coûte. 7 de combat. Et si j'ai joué une autre carte rouge dans le même tour, je peux piocher une carte. Excellente carte. Ok, je retourne. Prends, puis j'ai 50 cartes. 2, 3, 4, 5. Voilà. J'espère avoir des pièces d'or, donc c'est pas le cas. Ok. On verra ça. Et au boss à jouer. Allons-y. Oh non, pas encore la même chose. Pas sérieux. Ok. Cette fois, c'est du vert. C'est un champion, un serviteur. Encore une fois, il va me faire 4 points de dégâts à chaque tour. Pour l'éliminer, il me faut encore 8 points de combat. Ça va pas bien. Donc, du vert me fait 2 dégâts et je dois défausser une carte. Ok. 2 dégâts, donc je tombe à 54. Ok. Et je dois défausser d'une carte. Une carte. Ah ben voilà, ça c'est bon. J'ai ici le porteur du bouclier argent.
c'est une carte garde de niveau 5, de 5 de protection à bouclier. Je vais le déposer. Donc ici, son... Ah non, c'est pas... C'est pas à mon tour. Il faut que j'active ça, j'ai oublié. C'est à mon tour, mais sauf que j'ai oublié ici de faire mes 4 dégâts. Donc je tombe à 50. J'avais enlevé les deux points de combat, mais j'ai oublié d'enlever ces deux-là. Donc je reviens. C'est à moi. Quoi qu'il, prochain coup, il ne pourra pas me faire ces 4 points de dégâts. Parce qu'ici, il y en a 5. Ça prend 5 pour le tuer ici. Après ça, j'ai 3, 5. Je pourrais payer 2 pièces d'or pour activer celle-ci. Pour avoir 2 de combat de plus. Ce qui me ferait 7. Ça en prend 8. Zut. Je peux déjà quand même lui faire 5 dégâts. Ici. Donc 52 moins 5. 47. C'est bon. OK. Et avec les 2 pièces d'or, qu'est-ce que je fais? On pourrait racheter encore une carte comme ça. C'est ce que je vais faire. Comme ça. Je remplace. Oh, ça va me prendre beaucoup d'or. Okay. Je repige mes cartes. Une. Et je suis déjà rendu. Ah, mélange juste mon deck. Ok, ça va être à lui de jouer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 4. En espérant que j'ai les cartes aussi, j'ai 2. Ok. 3 pièces d'or, une pièce d'or, une pièce d'or, encore ça. Et là, je pourrais peut-être éliminer une carte, là. Ce serait peut-être bon. Ok, on passe de jouer. Oh, première carte de maîtrise. Pour monter en niveau, ça va y en prendre 3. Donc, je vais le mettre de côté. Ici, à côté. Il y a déjà une carte. Sauf que la carte, c'est rouge. Qui est rouge, c'est 3 points de combat. Plus ces 4 ici, ça fait 7. Malheureusement, 7. Il m'élimine ici, ça il prend 5 de dégâts. Il est éliminé. Et il reste 2, donc il fait 2 dégâts. Donc 48. OK. 48. Voilà. À moi maintenant. Lui, il revient. Il faudrait que je l'élimine. Celui-là, là. Donc j'ai 2 pièces d'or. Plus 3, fait 5, 6, 7 pièces d'or. 7 pièces d'or. Sauf que je vais tout de suite éliminer cette carte-là pour éliminer une pièce d'or. Donc j'ai 2, 5, 6 pièces d'or. Là, je peux acheter tout ce que là, je peux le prendre. Ben, je ne chercherai pas de midi à 14 heures, là. Celle-ci, qui donne 7 points de dégâts. Et si j'ai joué de rouge, j'ai pigé une carte. Elle coûte 4 pièces d'or. 2, c'est 3 et 4. C'est payé. Il me reste 2 pièces d'or, ça va dans ma dépense. Ah, ici c'est bon, ça aussi. Ça coûte une seule pièce d'or. Une pièce d'or. 2 points de combat. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défense. Ça aussi c'est bon. Puis si j'ai joué une carte rouge, 2 autres points de combat. Ok, j'achète celle-là pour une pièce d'or. Mais ici, j'ai 2, je suis obligé de l'éliminer.
comme ceci. Donc, oh, un autre 7 points de combat. Sauf que là, c'est du bleu, mais quand même, c'est pas pire. C'est pas pire. OK. On pige 5, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Et il faudrait que je commence à y perdre des points de combat, lui. Bon, dollar, 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 dollar. Et 2 points de combat. OK, on va y aller avec beaucoup d'or encore tantôt. C'est bon, je progresse mon deck de cette façon. OK, ici on a quoi? Oh, ça va être du rouge. Donc, 3 points de combat, plus 4 ici, qu'ils vont avoir. Là, ici, ça dit, pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck marché, effectuer une attaque maligne contre chacun des joueurs avec autant de dégâts que le coût de la carte en or. OK, donc ici, le coût de la carte en or va me faire autant de dégâts. Oh, 5 dégâts. Plus les 3 qui est ici, qui fait 8. Plus les 4 ici, 12 points de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'étais à 48. Ça va être 36. Je passe à 36. 48, moins 12, 36. Aïe, aïe, aïe. OK. Du coup, il va falloir que je commence à taper moi aussi. OK. Puis là, il n'est même pas encore au niveau 2. Donc, j'ai dollar, dollar, dollar. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, attendez donc, là. Je passe à ça. Si je peux m'en débarrasser pour 3 de combat, 6, 7 et 8. Lui, qu'est-ce que ça dit? Si jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 de combat ou plus, piocher une carte. OK. Oui, c'est ce qui va arriver. Donc, 6, 7, 8. Ça me permet de piger une carte. 8, OK. 6, 7, 8. Plus 3, 12. 11, c'est-à-dire 11. OK. Donc, 11. Je ne ferai pas d'autre chose. Donc, 11. Attends un peu, attends un peu. Les 2 pièces d'or, je vais les dépenser pour activer ma carte ici. Donc, je répète. 2, 5, plus 3, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12, 13 de combat. Moins 4, il reste 2. Je fais 2 de dégâts. Bon, ça c'est bon. 47 moins 9. 30. 38. C'est ça, 47. Moins 9. C'est ça, 38. Voilà, 38. Et moi, je suis à 36. OK, j'ai ramené ça un peu. C'est bon. C'est bon. Donc, ça, il est éliminé. Moi, mes cartes, ah ben c'est vrai, ici, il me reste encore 6 pièces d'or. 6 pièces d'or. Regarde ici, pour 5 pièces d'or, je vais prendre ça. OK. Je réactive ma carte. 1, 2. Brasse. Un, 2, 3, 4, 5. OK, j'ai ramené ça, les choses. Pièces d'or. Vous voyez, ça a pollu un peu, là. 1, 2, combat. Oh, bon garde.
Serge Record, ok. C'est à lui à jouer. On y va avec... Oh, non, pas encore ça. Oh, je pense à ça, là. Je me suis trompé ici. J'ai dit 4 de combat, c'est 8. Donc, je fais 4 dégâts de moins. Je m'excuse. Donc, il tombe à 42 au lieu de 38. Je me suis trompé, c'est 8 dégâts qu'il fallait que je fasse. Moins 13. OK. Parce que ça va être la même chose ici. Encore. OK, donc c'est du rouge. Du rouge, 3 points de dégâts. Plus 4, 7 points de dégâts. J'ai pas de champion. Donc, 36,7. Tombe à 29. Et ça va vite. Il va falloir que j'attaque là. Faut que j'attaque. Donc, terminé. OK. J'ai enfin un garde. Est-ce que je peux lui faire du dégât? Oui, je pense que oui. 3. Puis si j'élimine cette carte-là, ça fait 6. Mes 2 pièces d'or ici pour activer ma carte ici. Donc 2 dégâts. 6. 9. Moins 8. Il reste 1. Donc je fais 1 dégât. C'est mieux que rien, je vais au moins éliminer sa carte. Donc il est à 41. Il me reste 3 pièces d'or à dépenser. 3 pièces d'or à dépenser. Ici le 2. Ici, ouais. 4 rouges. Je vais prendre ça. OK. C'est bon. Donc je vais payer 5 cartes. Voilà. Et c'est au boss à jouer. Pas grand chose au prochain coup. Beaucoup d'or. Allons-y. Oh, c'est la deuxième carte maîtrise. Il en manque plus qu'une pour monter niveau 2. Mais c'est un jaune. Et le jaune qui gagne 2 points de vie. Ben oui. Donc 43. Voilà. OK. Maintenant, ça va sûrement dépasser. J'ai oublié de réactiver ma carte ici. Donc, 3 pièces d'or, 2 points d'attaque, 4 pièces d'or, plus 3, 7 pièces d'or. Je n'utiliserai pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, je n'utiliserai pas. Qu'est-ce que je vais voir? 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces d'or. Il n'y a plus de rouge. Ouais. À moins d'y aller en combo. Si ma dépense elle, c'est du jaune. Ben, 3. Je vais acheter elle qui coûte 2. Puis ça fait 5. J'ai rendu à 5 pièces d'or de dépenser. Puis il reste 2 pièces d'or à dépenser. Et encore une jaune ici. Oui, aussi dans le jaune. Voilà. Les 7 pièces d'or sont dépensées. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain coup. Oh, bon, 7 dégâts, ça vient. 2 dégâts ici. Je peux rajouter un 3. Oh, ça va être intéressant. Prochain coup. Peut-être très intéressant. T'as dû le jouer. Je pense que j'ai fait une petite erreur tantôt. Quand il m'a attaqué, j'avais un garde. Combien de dégâts qu'il avait fait? C'était le jaune. Non, c'était guéri. C'était un autre coup. Ah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Là, il joue encore un jaune. Donc, il va se guérir encore de 2. Sauf qu'il faut encore une fois que j'achète
que je pige une carte du marché. Et le nombre de pièces d'or, ils vont se traduire en dégâts. Puis il ne faut pas l'oublier, il se guérit de 2. Donc ici, à 6, Seigneur, il me fait 6 dégâts. Et dessus mon garde, il va en rester 1. Donc il me fait 1 dégât. Tombe à 28. OK. Et lui, il guérit de 2. 45. Mais là, je vais y faire mal. Très, très, très mal. 7. C'est un garde. Avec un bouclier de 5. 7. 8, 9. Si j'ai joué de rouge, effectivement, je rajoute 2. 7, 8, 9, 10, 11. Et ça dit ici que vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre dépose. Que je vais sacrifier une pièce d'or. Ça va. Plus pas dans mon deck. OK. Et j'ai ça ici. Donc ici, j'active ma carte. 2 d'attaque plus 3 points de vie. Je vais tout de suite me prendre mes 3 points de vie. Donc, 31. 28 plus 3 points de vie, c'est ça. 28 plus 3, 31. Voilà. 31. Donc, 2 dégâts. Plus 2, 4. Plus 7, 11. Vu que j'active ici en rouge, donc je tombe à 13. Vu que j'ai joué du rouge, je peux piocher une carte. Il va falloir que je recalcule, je serai à 13, je crois. Donc, je pige une carte. OK, une jaune déjà. Attendez un peu là. Que je peux, que j'active, ça donne une pièce d'or ou gagner 1 point de vie pour chaque champion que vous avez en jeu, donc y compris celle-ci. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Là. On va calculer avant. Donc j'ai dit 2, 4, 5, 6, 13. 13. Je pourrais rajouter 3 ici. Vouloir. Je pourrais rajouter 2 en dépassant 2 pièces d'or. Donc, je ne veux pas l'éliminer tout de suite celle-ci. Donc, 13 dégâts. 2, 4, 6 et 7, 13. J'ai fait 13 dégâts. 45. Peut-être 32. 32. C'est bien ça? Ouais. 32. OK. Ici, je gagnais 3 pièces d'or. Ça va dans ma défense. 3 pièces d'or. J'active celle-ci pour 1 pièce d'or, fait 4 pièces d'or. Et j'ai dit que je gagne 1 point de vie pour chaque champion que j'ai en jeu. J'en ai 1, 2. Donc, 2 points de vie. 33. 33 à 33, je crois. 32. Oh! Serré! Ah, mais j'ai fait un bon coup, celui-ci, là. Donc, 3 pièces d'or, 4 pièces d'or que j'ai à dépenser.
Et j'ai un garde et un champion. C'est considéré comme un champion, ça aussi, hein? Même si c'est un garde, c'est marqué ici, champion dans le haut de la carte. 4 pièces d'or. Qu'est-ce que je fais d'autre rouge? Oh, 4 pièces d'or ici, 7 points de dégâts. C'est une bleue. Je pourrais pas la combiner pour tout de suite avec aucune carte. Mais je peux pas passer à côté là, de 7 points de dégâts. Allez, dans ma défense. Voilà, c'est tout. J'ai ramassé, ok. 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. À lui de jouer. Oh non, encore ceux-là. Un champion qui lui donne 4 dégâts tout tour. Il va falloir 8 dégâts pour l'éliminer. C'est du bleu. Le bleu, c'est 1 dégât. Ah non, il tue mon champion ayant le bouclier le plus élevé. C'est lui, il y a 5. Merde, ok. Bon, donc 1 dégât, plus 4, 5 dégâts. Il tue ici mon champion qui a 3 en bouclier. Il reste 2, il fait 2 dégâts. 31. Ok, c'est à moi. Bon, il faut que j'élimine. Encore une fois, celui-là, ça prend 8 de dégâts. Donc j'ai du rouge, de l'or, combat. Okay, j'ai 3 pièces d'or ici. Ici, ça me dit, quand j'active, ça me donne 1 or ou 1 point de combat. Puis je vais prendre le point de combat. C'est un champion aussi. Hein? Je vais prendre le point de combat. Juste avant, là, ici, si j'ai joué du rouge, je donne 4 points de combat supplémentaires. Effectivement, j'ai joué du rouge. Donc ici, ça fait 5 en combat. 6, 7. Je vais payer 2 pièces d'or pour activer lui ici, qui me redonne 2 en combat supplémentaires. Donc c'est 4, 5, plus 4, 9. J'élimine ici son champion, moins 1, donc tombe à 31. Ben, j'avais 9, moins 8. Il reste 1 dégât à y faire. Ici, c'est si jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 combats ou plus, piocher une carte. Effectivement, c'était le cas. J'ai fait 9. Je pige celle-ci. Oh! Ah non, non, je me suis trompé. Ok. Bon deck ici. Oh, 3 de plus. 3 points de combat de plus. Donc, 3. 31 moins 3, 28. Ok, 28. Bon. J'ai 3 pièces d'or plus 1, 4. 4 pièces d'or. Ok, 4 pièces d'or. Elle a coûte 3. Puis elle coûte. Ben, je vais remplacer des points qui sont meilleurs. Ouais. Effectivement, il y a meilleur, mais coûte 8. Donc, j'ajoute ces deux-là pour 4 pièces d'or. Donc, tout ça, ici, qu'on réactive. Lui, c'est un champion. Tout ça va dans la défense. OK. On paye 5 de 4. OK, je remplace. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça va être lui à jouer. Cool, je trouve un champion. Dollar et du point de vie. 5 dégâts ici, parfait. Oh, puis je vais pouvoir faire combo jaune. Super. À lui jouer.
Et voilà. Ça, troisième point de maîtrise, c'est du blanc. Il n'y a pas de blanc, mais dans le scénario, j'ai oublié de vous montrer, dans le scénario, ça dit que le blanc, pour ce boss-là, c'est le rouge qu'il faut activer. Donc, 3 dégâts. Mais sauf que là, je vais juste aller voir une chose parce que je suis pas sûr, vu qu'il devient au niveau 2, je pense que c'est le rouge du niveau 2 qu'il faut que je prenne, étant donné que je viens de l'activer à ce moment-là. Donc, je vais prendre 4 dégâts. Je vais regarder avoir des avantages, c'est mieux comme ça, parce qu'on n'est pas sûr d'une règle. Donc, 4 dégâts qu'il me fait. OK. 4 dégâts, je tombe à 27. C'est serré. C'est serré. OK. Je vais aller vérifier, je reviens. OK, j'ai vérifié, il n'y avait rien de spécifique, donc je vais y aller comme j'ai fait avec son 4 de dégâts. OK, à mon tour. Donc, j'ai un petit garde ici. J'ai dit 4 de dégâts. Hein. Non, il ne faisait pas 4 de dégâts. Mais là, il faut que je regarde là. Comme il faut, je retourne à 31. 31. C'est mon garde qui l'éliminait. OK. Bon. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai des gardes. OK. Donc j'ai 1, 2, 3. Comment je fais? J'ai juste 4 cartes. Ah, je viens de jouer celle-là. Allô? OK, j'ai pièce d'or, pièce d'or, pièce d'or. Et ici, OK. Donc, oui, j'ai joué ici du jaune. Je me guéris de 6 points de vie. 5 de combat, plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc, j'en ai un. Donc, ça va faire 7 de combat. 7 de combat. Est-ce que... Ouais, je vais lui donner un grand coup, celui-ci aussi. 7 et 3. Parce que je vais acheter la carte. 7 plus 3. 10. Ici, ça me donne 2 pièces d'or et 3 points de vie. Les 2 pièces d'or qu'il y a ici, je vais les dépenser pour activer ici ma carte. Donc, j'ai dit 7 plus 3, 10, plus 2, 12. Lui, il n'y a pas de champion en jeu. 12 dégâts, je lui fais. Donc, 28 moins 12, 16. OK. Il lui reste 16 points de vie. OK. Donc, ici, vu que j'ai joué du genre 6 points de vie que ça me redonne, ici, ça me donnait 3 points de vie. Donc, je tombe à 9 points de vie, plus 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc, plus 1, j'en ai un ici. Donc, 9 et 1, 10. 10 points de vie. Oh, oh, oh. Donc, 41. 41. OK, je vais de l'autre côté comme ça. 41. Et là, qu'est-ce que j'ai en pièces d'or? J'en ai 2. Et ici, vu que j'ai joué du jaune, ça m'en donne 1, fait 3. Plus 3, 6. Et cette carte-là, je l'ai éliminée. 6 et 1, 8. 6 et 1, 8. Ben oui, bravo. 6 et 1, 7. 7 pièces d'or. Non, j'ai pris... Non, excusez. J'ai dit j'ai pris les 2 pièces d'or ici pour la carte ici. Je recommence.
Celle que je viens d'éliminer, 3. OK. Ici, les 3. Plus 1, 4 plus 1, 5. J'ai 5 pièces d'or. Bon. Quand des fois, c'est ça, il faut être attentif. 5 pièces d'or. Bon, j'élimine tout ça là. Bon. OK, ici, c'est bon. 5 pièces d'or. Seul choix que j'ai, c'est celle-ci. C'est une bleue. OK. On remplace. OK. Coupe 5 nouvelles cartes, on réactive. 1, 2. On va en ceci. Voilà. 2, 3, 4, 5. Là, combat, combat, et combat. Oh, j'ai pas de rouge, malheureusement. Je pourrais pas activer ça là. OK. Allons-y. À lui. OK, un autre carte maîtrise, mais il est au maximum. Qui va jouer du bleu. Le bleu, je lui donne, cette fois-ci, 2 de combat et il tue mon garde le plus élevé. Malheureusement, c'est lui. Voilà, OK. Donc, 2, 3, oups, mes cartes. $. Et où j'ai pas de combat. Donc, j'ai 3, 4, 5. Si je prends 6, et c'est un garde. Si je joue cette carte, vous permet d'atteindre 7 ou plus, piocher une carte. 3, 4, 5, 6. Je vais dépenser mes 2 pièces d'or ici. Pour activer faire 2 de plus. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai joué 7 ou plus de combat. Je peux jouer une carte de mon deck. J'ai une pièce d'or. OK. Donc, j'ai dit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, 8. 8 de combat. Donc, il est à 16. Oh, ben, il tombe à 8. Il tombe à 8. Voilà. 8 points de demi. Allons-y. Il me reste seulement une pièce d'or que je peux rien faire avec. Comme ça. Ici, j'ai un champion. On redresse. Ça, dans ma défense. En espérant pouvoir faire 8 dégâts au prochain coup. Et c'est la victoire. 1, 2, 3, 4, 5. À lui de jouer. Ah, c'est une nouvelle. C'est du blanc, donc il va me faire... lui, sa préférence, c'est le rouge. Il va faire 4 points de dégâts. Donc, il va éliminer mon champion que j'ai ici. Quand votre zone est bloquée, vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone. Et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Faudrait que j'active un champion. Il aurait fallu que j'active lui pour éliminer ce danger. Mais là, ce sont 4 points de dégâts qui vient de tuer mon champion ici. En espérant que j'en ai un dans les mains. Allez. Oui. OK, dans les deux mains. OK, c'est super. Donc, je pense que ça va peut-être être la victoire. Donc, j'active n'importe quel des deux. Ça élimine le danger. Donc, je vais pouvoir attaquer. Sauf que, en activant pour... c'est bien marqué dans la règle. En activant, j'aurais dû activer
celle-ci à la place. Oui. Un activeur champion, ses statistiques ne comptent pas. Parce qu'elle est prise uniquement pour éliminer le danger. Donc ici, j'ai celle-là qui me reste. J'ai du jaune. Je ne sais pas si je vais être en mesure de faire 8. Oh oui, je l'ai. Ici, c'est 5 dégâts. Plus 2 pour chaque champion rejeu. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, parce qu'il est en jeu pareil. 11. Ici, j'ai 2 pièces d'or. Plus 2, 13. Je regarde des points de vie en plus. 13 dégâts. Il en reste à 8. C'est terminé. C'est la victoire. Et voilà. Je sais pas, écoutez, on est au premier boss de la campagne. C'est vraiment pas difficile. Mais à un moment donné, ça a été quand même assez serré à un certain moment de la partie. Donc voilà. C'était Hero Realms, un excellent jeu. Les cartes sont sublimes. Vous avez pu voir que c'est très très beau. L'artistique des cartes là m'impressionne beaucoup de ce jeu. Alors voilà, j'attends avec impatience la Big Box qui va nous permettre de tout serrer les cartes. Il y a même des intercalaires en plastique à l'intérieur qu'on va pouvoir gérer tout ça parce qu'il y a énormément de cartes là. J'ai les 2 boîtes de la campagne, plus la boîte de base, il y a beaucoup de cartes. Il faut gérer tout ça pour ne pas mélanger. Parce qu'on débloque, comme là, je vais sûrement débloquer de nouvelles cartes pour mon personnage, le guerrier. Parce que c'est avec le guerrier que j'ai joué. Alors, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné une petite idée de ce qui était Hero Realms. Voilà. Merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.